Mon ex-femme m'a quitté parce que je n'étais pas un succès. Maintenant, elle m'a invité à son mariage, le père du marié pâlit en me voyant et annule la cérémonie. Moi, mon ex-femme et le marié, que vient-il de se passer? Mon ex m'a méprisé parce que je n'étais pas assez bien. Aujourd'hui, à son mariage, je voulais juste tourner la page, jusqu'à ce que le père du marié me regarde et devienne livide. En quelques secondes, tout s'est effondré. Qu'a-t-il découvert? Mais avant de commencer, dites-moi en commentaire d'où vous écoutez cette histoire et, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like en nous accompagnant. Je m'appelle David Lopez et je suis un simple employé de bureau. Je mène une vie plutôt monotone, faisant l'aller-retour entre mon domicile et mon travail chaque jour, sans rien de particulier dont je puisse être fier. Quand j'ai commencé à travailler, je rêvais de faire carrière, mais à cause de ma personnalité, je n'ai jamais été doué pour les jeux stratégiques. J'étais toujours chargé des tâches que personne d'autre ne voulait faire. Mon incapacité à dire « non » est devenue ma pire ennemie et, même en travaillant avec dévouement, je ne suis resté qu'un employé ordinaire, sans poste de responsabilité. Cependant, il fut un temps où j'étais bien plus heureux et où je souriais plus souvent. J'ai épousé ma petite amie, celle qui était à mes côtés depuis le début de ma vie professionnelle. Notre mariage était heureux et me motivait à donner le meilleur de moi-même au travail. Mais ce bonheur n'a pas duré longtemps. « Tu veux vraiment qu'on vive avec ce misérable salaire encore ce mois-ci » disait-elle souvent. Quelques années après notre mariage, mon incapacité à obtenir de grandes réussites au travail a commencé à frustrer ma femme. Elle devenait de plus en plus irritable. « Désolé, je fais de mon mieux. » « Ton mieux? Depuis combien d'années tu répètes ça? Je pensais qu'en t'épousant, j'aurais une vie meilleure, mais avec ce salaire ridicule, on ne peut rien faire. J'en ai marre. Ma femme, Marie, a toujours aimé dépenser de l'argent pour elle-même. Entre les soins esthétiques, les cosmétiques, les salons de coiffure et de manucure, ainsi que les vêtements, sa plus grande joie était de rester belle. Elle m'a épousé en pensant qu'elle aurait une vie luxueuse, car j'étais le fils d'un médecin. En effet, mon père est médecin et possède sa propre clinique. Cependant, ayant une personnalité semblable à la mienne, il soignait souvent ses patients presque gratuitement, offrant parfois des traitements sans frais à ceux qui n'avaient pas les moyens de payer. Les gens pourront payer quand ils le pourront. L'important, c'est qu'ils restent en vie. L'argent n'a pas de valeur si la personne n'est plus là. En raison de cette philosophie, bien que nous appartenions à une famille de médecins, nous n'avons jamais mené une vie luxueuse. Enfant, je ne me suis jamais senti insatisfait et je n'ai jamais remis en question ce mode de vie. Aujourd'hui encore, je suis fier de mon père. Mais Marie ignorait ce détail avant de m'épouser. Pour elle, être fils de médecin signifiait forcément être riche. Au final, la vie qu'elle avait imaginée était totalement différente de la réalité. Quelques années plus tard, elle a atteint sa limite. C'en est assez. Si c'est la vie qui m'attend, alors ça ne sert à rien de rester avec toi. Divorçons. Quoi? Attends, s'il te plaît, ai-je répondu. Tu crois que j'ai attendu combien d'années? J'ai vieilli autant que toi. Je dois recommencer ma vie tant que j'en ai encore la possibilité. Je ne veux pas passer le reste de ma vie en tant que femme d'un raté avec un salaire de misère. Et, avec ces mots cruels, Marie est partie, ne laissant derrière elle que les papiers du divorce. J'étais furieux contre moi-même de ne pas avoir vu sa vraie nature plus tôt. J'étais aussi frustré de ne pas pouvoir lui prouver qu'elle avait tort avec mon travail. 5 ans ont passé. Je me suis plongé dans mon travail pour soigner mes blessures émotionnelles, mais, n'étant pas un génie des affaires, je n'ai toujours pas connu de grande avancée dans ma carrière. Je suis toujours un employé ordinaire. Si les choses continuent ainsi, les paroles de Marie finiront par devenir réalité. Et cela me détruit de l'intérieur. C'est alors que j'ai reçu une enveloppe par la poste. C'était de Marie. Qu'est-ce qu'elle veut maintenant? À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une invitation de mariage. Mon ex-femme allait se remarier. Pourquoi m'enverrait-elle une invitation? Intrigué, j'ai regardé plus attentivement la carte et j'ai vu le nom du lieu de la cérémonie. Attends, ce n'est pas cet hôtel ultra luxueux. Connaissant Marie, ce n'était pas une surprise qu'elle ait choisi un homme riche cette fois-ci. Probablement voulait-elle me montrer la différence entre la vie qu'elle a maintenant et celle qu'elle avait avec moi. Dois-je y aller? Après tout, c'est elle qui m'a abandonné. Peut-être que, pour Marie, le fait que je n'ai pas obtenu de promotion était une sorte d'échec inattendu.
J'ai réfléchi un moment, poussé un long soupir et me suis levé de ma chaise. Ce sera la dernière fois. Je pense que je vais y aller. Je savais que me rendre au mariage blesserait mon orgueil, mais j'ai décidé d'y aller quand même. Après tout, Marie était restée à mes côtés pendant quelques années, même si elle n'était pas satisfaite. Je pouvais comprendre que ce mariage était une manière pour elle de se venger, de me montrer à quel point elle était heureuse sans moi. Le jour du mariage, le temps était parfait. Je suis arrivé un peu en avance et je suis allé au salon de l'hôtel. Tout en buvant un café, j'ai regardé par la fenêtre. C'était le deuxième mariage de Marie, alors j'ai reconnu quelques-unes de ses amies que j'avais connues à l'époque où nous étions mariés. C'est alors que j'ai entendu une conversation à la table voisine. Marie a vraiment trouvé un moyen d'avoir un mariage de luxe, hein? Oui, cette fois, c'est un hôtel 5 étoiles. Un cran au-dessus du premier mariage. C'est vrai. Elle se plaignait toujours que son premier mari était un fils de médecin, mais quand elle a vu de plus près, il n'était qu'un employé ordinaire sans argent. Quel retournement de situation, hein? Elle parlait sans se rendre compte de ma présence. J'ai ressenti une douleur aiguë au cœur. Alors, Marie ne m'avait jamais vraiment aimé pour ce que j'étais? Je l'avais déjà compris au moment du divorce, mais l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre rendait tout encore plus douloureux. Avant même de divorcer de son premier mari, elle avait déjà des plans pour son futur époux. J'ai entendu l'une d'elles dire. Très bien joué, Marie, bien calculé. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Cela signifiait que Marie était déjà en couple avec son nouveau mari avant même de me quitter. Mon orgueil était en miettes. Elle me méprisait tant, et pourtant, au final, c'était elle qui m'avait trompé. J'ai commencé à regretter profondément d'être venu. Essayant de garder mon calme, j'ai pris une autre gorgée de ma boisson, mais mes mains tremblaient. Marie est apparue devant moi, prête à se diriger vers la chambre de la mariée. « Tu es vraiment venu? Tu es vraiment quelqu'un de bien, n'est-ce pas ?» dit-elle en me lançant un sourire sarcastique. J'ai poussé un soupir, tentant de contenir ma colère, et j'ai répondu. « Eh bien, considère cela comme mon dernier devoir. Je suis heureux que tu aies trouvé le bonheur. » J'ai forcé un sourire, mais Marie n'a pas apprécié mon attitude et a continué à me mépriser. N'est-ce pas merveilleux? Ce mariage n'a rien à voir avec le temps que j'ai passé avec toi. Tiens, un peu de bonheur pour le pauvre célibataire. Sois reconnaissant, d'accord? Elle a éclaté de rire avec sarcasme. C'est à ce moment-là qu'un homme à l'allure distinguée lui a adressé la parole par derrière. C'était le marié, son nouveau mari. Marie, il semble que les invités soient déjà réunis. Allons-y dans la chambre de la mariée. Son mari, Richard, m'a brièvement regardé et a hoché la tête en guise de salut. Instinctivement, j'ai répondu par un léger signe de tête. Peut-être que le marié ne savait même pas que Marie avait invité son ex-mari à la cérémonie. Il reste encore un peu de temps avant la cérémonie, alors installe-toi à ton aise, s'il te plaît, dit Richard avec un sourire aimable, en passant près de moi. C'est à ce moment-là qu'un homme plus âgé, qui accompagnait le marié, s'est adressé à moi. « Excusez-moi, puis-je savoir votre nom ?»« Père, que se passe-t-il » demanda Richard. « Oh, rien, juste par curiosité. » Sous son regard sérieux, je me suis senti mal à l'aise, mais j'ai répondu. « Je m'appelle David Lopez. »« Lopez, votre père, par hasard, est-il médecin ?» Soudain, le père du marié a semblé paniquer et a commencé à vaciller. Sous l'intensité de sa présence, j'ai simplement hoché la tête. Immédiatement, son visage est devenu livide et, soudainement, il a crié. « Richard, ce mariage est annulé sur le champ. »« Quoi? De quoi parles-tu, père? Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Surpris par cette tournure inattendue, je me suis levé précipitamment de ma chaise. « Non, je n'ai rien fait. » Alors que j'essayais encore de comprendre ce qui se passait, le père du marié s'est agenouillé à mes pieds. Les invités autour de nous ont commencé à murmurer entre eux. « Père, qu'est-ce que tu fais? Ça n'a aucun sens. » Même lorsque le marié insistait pour qu'il se relève, l'homme restait prosterné au sol, le front appuyé contre le parquet. J'étais complètement perdu, incapable de comprendre ce qui se passait. Marie, rouge de honte et de colère, a commencé à crier. « Ne pouvons-nous pas en parler calmement? Lève-toi, s'il te plaît. » Essayant d'apaiser la situation, j'ai persuadé le père du marié de relever la tête.
Les larmes aux yeux, il a commencé à implorer mon pardon. « S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai été ingrat envers le docteur Lopez. » À ce moment-là, j'ai compris que cet homme, Charles, le père du marié, avait un lien avec mon père. Pour découvrir la vérité, j'ai écouté attentivement alors qu'il commençait à parler d'une voix hésitante. Charles, le père du marié, était aussi médecin, tout comme mon père. L'histoire remontait à mon enfance, à une époque où Charles n'était encore qu'un jeune interne et où mon père venait d'ouvrir sa propre clinique. Mon père était reconnu pour ses compétences dans un prestigieux hôpital universitaire, et Charles, alors étudiant dans l'école de médecine affiliée, l'admirait. Il avait demandé à être formé dans la clinique de mon père et y avait appris de nombreuses techniques. Un jour, la femme de Charles a accouché, mais leur bébé est né avec une grave malformation cardiaque congénitale. L'opération nécessaire pour le sauver était risquée, avec de faibles chances de réussite, et les autres médecins hésitaient à la pratiquer. Désespéré, Charles s'est tourné vers mon père. Et mon père a accepté de l'aider, réalisant l'opération et sauvant la vie du bébé. Cependant, les frais médicaux étaient exorbitants. À l'époque, Charles, simple interne, n'avait pas les moyens de tout payer d'un coup. Les larmes aux yeux, il s'était incliné profondément devant mon père et lui avait demandé s'il pouvait payer en plusieurs fois. Mais mon père avait simplement ri et secoué la tête. « Un jour, lorsque tu seras un grand médecin et que tu auras le temps de penser à moi, alors reviens me payer. Je te garantis que tu deviendras sans aucun doute un grand médecin, » dit-il, afin d'éviter que Charles ne se sente trop sous pression. Quelque temps plus tard, Charles fut envoyé à l'étranger pour étudier la médecine et ne revint pas aux États-Unis pendant plusieurs années. Malgré cela, il n'oublia jamais la promesse faite à mon père et continua à économiser de l'argent pour rembourser sa dette. Cependant, lorsqu'il revint aux États-Unis, l'hôpital de mon père n'existait plus, ses coordonnées avaient changé, et ils avaient perdu tout contact. Ne pas avoir pu rembourser sa dette lui avait toujours pesé sur le cœur, et il avait vécu toutes ces années sans rien pouvoir y faire. Et aujourd'hui, par hasard, il m'a vu dans cet hôtel et en est resté sous le choc. Il a dit que je ressemblais exactement à mon père lorsqu'il était plus jeune. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, je vous en prie, laissez-moi rencontrer votre père en personne et lui présenter mes excuses. Sentant l'intensité de l'émotion de Charles, j'ai répondu calmement. Cela ressemble exactement à quelque chose que mon père aurait fait. Mais, mon père est déjà décédé. En entendant cette nouvelle sur une personne de son passé, Charles resta figé, abasourdi. Ce n'est pas possible. Il est mort d'un cancer, comme ça, soudainement, il y a 3 ans. Jusqu'à son dernier jour, il passait d'une unité de soins intensifs à une autre. C'était un médecin exceptionnel, mettant toujours ses patients en premier, jusqu'à la fin. Toujours agenouillé au sol, Charles éclata en sanglots. « Père. Ce n'est pas l'endroit pour ça », tenta de calmer Richard. « Richard, cette cicatrice sur ta poitrine, c'est la preuve que le docteur Lopez t'a sauvé la vie. » Richard resta sans voix. « Tu peux te marier et être ici aujourd'hui grâce au docteur Lopez. » Charles s'inclina à nouveau devant moi et déclara. « Je veux rendre toute la gentillesse que je n'ai pas pu rendre à votre père, s'il vous plaît. » Dans la précipitation, j'ai levé le visage de Charles et tendu ma main pour l'aider à se relever. « Monsieur Charles, je suis profondément reconnaissant. Le simple fait que vous vous souveniez de mon père me suffit. La vie qu'il a sauvée peut aujourd'hui célébrer un jour aussi merveilleux que celui-ci. Pouvoir entrer en contact avec cette preuve de son existence me rend heureux. Je suis sûr que mon père le serait aussi. » En entendant mes paroles, Charles éclata de nouveau en sanglots, tandis que des applaudissements et des cris de joie résonnaient autour de nous. Marie, en revanche, était la seule à me fixer avec un regard rempli de rage. Finalement, l'heure de la cérémonie approcha et le mariage eut lieu comme prévu. J'avais vécu une expérience totalement inattendue, et ma douleur s'était transformée en fierté et en bonheur. Par la suite, Charles insista pour rembourser les frais médicaux et la gentillesse que mon père lui avait témoignée. J'ai ainsi reçu une somme d'argent considérable qu'il avait mise de côté pour mon père. De plus, l'hôpital de Charles commença à collaborer avec mon entreprise, ce qui boosta considérablement ma carrière et me permit finalement d'obtenir une promotion. La bonté et la compassion que mon père avait montrées lui revinrent ainsi sous cette forme. J'apprécie ce bonheur tout en me remémorant le regard sérieux de mon père lorsqu'il travaillait. Quant à Marie, bien qu'elle ait profité de son deuxième mariage, son mari finit par découvrir qu'elle était avec moi avant son divorce,
et que ces unions tant la précédente que l'actuelle étaient motivées par l'argent. Finalement, il se lassa d'elle, ce qui mena à un nouveau divorce. J'ai appris cela par des rumeurs. Ce qui va, revient. Tout comme mon père, je vis ma vie en croyant que, même si quelque chose ne me profite pas directement, cela peut toujours contribuer au bonheur de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai vu quelqu'un sourire. Et rien que ce fait me prouve que ma vie suit le bon chemin. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire nous enseigne une grande leçon sur l'importance de la bonté et de l'honnêteté. Le protagoniste a souffert, mais au final, la justice a été rendue, et le destin lui a apporté une récompense inattendue. Cela prouve que nos actions, bonnes ou mauvaises, reviennent toujours vers nous d'une manière ou d'une autre. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce retournement de situation? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.